Salut à tous! Aujourd'hui on va parler de l'épisode 19 de la saison 4 de l'Attaque des Titans. Je vais commencer par une partie sans spoiler et comment vous dire, l'épisode était intense. On passe d'une émotion à une autre dans un enchaînement d'événements. Des événements qui sont eux aussi chacun de plus en plus intenses. Un épisode très riche en informations, en émotions et en actions. Le montage des images, la réalisation et le maniement du scénario sont vraiment réalisés avec brio. Clairement, tout le long de l'épisode, tu montes sur ton rideau de stress et à la fin tu finis en te rongeant les ongles, tétanisé. À présent, on va parler de l'épisode en profondeur et passer à la partie spoilers. Un des premiers moments clés de l'épisode, c'est cette bagarre entre Reiner, Eren et Porco. Une bagarre très intense qui commence vachement fort. J'ai été très émue quand Reiner s'inquiète pour Porco qui se fait éclater par Eren. Et il le touche dans un moment d'amitié très sincère. Et comme Reiner touche Eren, en fait, ça fait lien et Porco arrive à voir tous les souvenirs de son frère Marcel. Donc il comprend le sacrifice de Marcel pour le protéger à l'époque. Et c'est un moment très émouvant. Ça s'enchaîne avec un moment fort en tension. On a Cord avec Falco qui vient supplier Sig de ne pas crier parce qu'il sait que son petit frère a bu du vin. Et là, on a ce moment très cruel, mais qui montre la détermination de Sig. C'est quand Sig dit, en répondant à Cord, « Je ne le ferai pas, » sans regret. Ça, c'est une phrase qui vraiment tourmente les personnages et le spectateur. C'était parfait pour justement switcher ensuite sur la scène où tous les aliens se transforment suite au cri de Sig, un moment hyper fort et très triste parce qu'il y a Cord qui voulait protéger son petit frère. C'est un épisode qui va vachement tourner sur le relationnel entre frères, que ce soit Porco, Marcel, même Reiner et Porco, Eren et Sig, Cord et Falco. Et on a tous ces frères qui sont déterminés, qui veulent se protéger, qui veulent aussi protéger leur idéologie. Et il est quand même prêt à sacrifier le maximum de gens pour mettre son plan à exécution. C'est super triste de voir Cord qui enlace Falco parce qu'il sait qu'il est condamné. Et il y a la mort de Cord qui est très forte parce qu'il meurt pour protéger son petit frère. Et ensuite Falco qui devient un titan, c'est un personnage auquel on est très attaché et qui a un jugement assez intéressant sur les choses pour son âge. Et là on se dit, on l'a perdu quoi. Mais bon, suite aux événements, on voit qu'il va y avoir une continuité parce que durant cet épisode, j'ai eu très très peur pour Reiner qui voulait se sacrifier pour sauver Falco en se faisant dévorer. Il voit dans le regard de Gabi qu'elle est attachée à Falco, que Falco doit aussi protéger Gabi plus tard. Donc il était prêt à se sacrifier. Il y a un peu ce sentiment de passage à l'acte chez Reiner qui veut en finir, qui est toujours un peu relié aussi à Falco. La dernière fois quand il avait voulu se suicider, c'est Falco qui tapait contre le mur qui l'a empêché. Et là, sacrifice de Porco. Vraiment j'ai été super triste, mais ce passage était très classe. Une deuxième fois, il sauve Reiner. J'étais partagée parce que Reiner, c'est mon personnage préféré avec Eren. Donc, quand Porco se sacrifie, j'étais contente que Reiner s'en tire, mais en même temps, j'adore Porco aussi. Son sacrifice est super classe, sa mort est très iconique, très cruelle aussi quand on le voit se faire dévorer, ça déchire le cœur. Ensuite, on a Eren qui s'échappe comme un petit fripon. J'ai beaucoup aimé cette scène. On passe vraiment des pleurs au rictus à la sidération. C'est terrible. Donc il s'échappe comme un petit fripon et là, on est tous sidérés. Le tir de Gabi qui était incroyable. C'est la deuxième fois que Gabi, elle tire et elle nous met tout sur le cul. J'étais là, ok, ils viennent de tuer Eren Pépouze, Cord, Porco, Eren, allez. On est dans une petite ambiance sympathique, c'est SNK de toute façon. Incroyable ce tir qui arrache la tête d'Eren. Ça m'a fait un peu penser, j'avais fait le parallèle avec du Miyazaki déjà dans ma vidéo analyse que je vous invite à aller voir sur SNK. Ça m'a fait penser à la scène dans Princesse Mononoke quand le dieu cerf se fait tirer dessus et que ça lui arrache la tête. Il y a ce côté divinité qui se fait décapiter. Voilà, scène totalement dramatique. Juste avant aussi, on avait le cri de Reiner quand Porco il meurt, ce cri déchirant de Reiner qui perd un de ses frères aussi, son frère de cœur. Donc là, on est dans du bon drama, et puis au dernier moment, Sig récupère la tête de son frère, qui a encore un élan de vie comme ça, et s'ensuit une scène magnifique avec des ralentis sur chaque personnage, et tous ces enchaînements d'images psychédéliques dans la tête d'Eren, tous ces souvenirs, ses émotions, tous ces personnages qui sont chers à son cœur et tout ce dont il se rappelle. D'ailleurs, entre parenthèses, je sais pas si c'est dans le manga parce que j'avais acheté le tome 33
pour la science, pour l'art, voilà, pour le fan service. Le tome 33 qui nous donnait une magnifique illustration de plein de personnages dans un sauna, n'est-ce pas? Et là, durant cette séquence, on peut voir les personnages dans le sauna, tous ensemble. Donc je ne sais pas si c'est un clin d'œil au tome 33 de ma part, ou si c'est juste comme ça, un truc un peu psychédélique. Mais ça m'a fait plaisir de voir cette image. Je m'y attendais pas du tout. J'étais en mode, ah ouais, gros délire, j'adore. Donc, comme si l'épisode n'était pas assez ouf, voilà, on se retrouve sur les chemins avec Sig et Eren, en face de cet arbre lumineux là. Et donc ça se concrétise, c'est ce que je pensais. La petite fille, c'est bien Ymir, l'ancêtre de tous les Eldiens. On y est, voilà, tout commence à se dévoiler. Il y a les deux frères qui vont exécuter leur plan. Et là, bien sûr, Eren, le petit fripon, hein, on s'y attendait pas du tout, hein, n'est-ce pas, vu que c'est un fripon. Il trahit Sig, il lui dit en clair, non, ton plan, moi c'est pas ça que je voulais faire, t'y as cru, peut-être cru. Et Sig, il lui sort un contre Uno, comme ça, c'est deux fripons, hein. Et il lui dit, ouais, j'avais prévu, donc le pacte de non-agression, en fait, moi j'ai réussi, voilà, petite magouille, je me faisais chier pendant des années. D'ailleurs, oui, il est resté apparemment très longtemps comme ça, à attendre qu'Eren se rétablisse, mais le mec a quand même gardé des abdos en béton, hein, même sans bouger. Respect le mec. C'est un peu étrange voilà, d'avoir réussi à contourner ce pacte de non-agression. On verra peut-être plus tard s'il y a plus de détails, mais après pourquoi pas, hein, on va pas chipoter, hein, c'est pas la première chose étrange de la SNK non plus. Voilà, donc les deux frères, les deux petits malins, les deux petits fripons, ils se contrôlent tous les deux. Qui va avoir le dernier mot? On verra plus tard. Pour l'instant, il semblerait qu'Eren soit un peu dans la mouise, mais bon, on a espoir qu'il s'en sorte. Ou pas, si vous n'aimez pas Eren. Franchement, dans cet épisode, il se passe beaucoup de choses que je n'attendais pas tout de suite. Je pensais que ça allait prendre son temps et que, par exemple, on allait avoir un épisode sur la transformation de tous les Eldiens. Eh ben là, non. Prends-toi tout ça dans la tronche, tant mieux. Mais franchement, c'était ouf, quoi. On s'attendait pas à tant d'émotions d'un coup, tant de révélations. Et je suis vachement satisfaite. Tous ces éléments clés là qui sont devant nous, parce que c'est trop, quoi. On a fait une overdose de hype. C'était intéressant en deuxième partie de l'épisode de revoir une scène qu'on avait vue entre les deux frères, Sig et Eren, qui discutaient. C'est la même, mais on voit que quand Sig balance la balle à Eren, il ne la rattrape pas. Donc c'est un indice très fort sur ce qui va se passer après, en fait, la trahison d'Eren. Et le fait que Sig a peut-être capté à partir de là que son frère était un fripon. Ça finit voilà par les deux frères qui se retouchent avec l'exécution du plan. Donc au prochain épisode, on va avoir une grosse révélation. Qu'est-ce qui va se passer? Quel frère a eu le dernier mot? J'ai hâte, je vous fais des poutous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et je suis très très impatiente.